Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour les guidances mensuelles, donc là c'est pour le mois de mai 2022 et là c'est pour le signe des cancers, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant cancer. On va aller regarder quels vont être les messages importants, principaux pour vous amis cancer. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci du cœur. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires et vos partages. Vraiment un grand merci et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver donc sur cette chaîne. Alors sous la vidéo, donc vous avez le nom de tous les oracles et je vous mets différents liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc pour toutes les personnes qui veulent prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site dans l'onglet réservation en ligne. Donc c'est très facile, c'est très simple. Voilà, donc pour une guidance, un soin énergétique, une séance d'EFT, donc de psychologie énergétique. Et puis pour les personnes qui veulent aller travailler sur leur blocage avec le pendule, voilà, vous pouvez tout faire via le site. Bon, allez, concentration. On va commencer, amis cancer, avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. On va aller voir l'énergie qui va vous accompagner ou les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de mai. Allez, pour les cancers, pour le mois de mai. Alors, ok. Alors, on a un as de la pensée. Alors, vous savez, le tarot des anges gardiens, ça reste dans l'ensemble l'énergie du tarot. Donc, vous savez, il y a des arcanes majeurs, des arcanes mineurs. Bon, là, on a l'as de la pensée qui pourrait correspondre à l'as d'épée, voyez. Donc, on vous dit, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Alors, l'as de la pensée, c'est, comme je disais, donc l'as d'épée. C'est-à-dire, comment je pourrais dire, l'épée, on est dans le mental. Vous voyez, donc souvent, quand l'as d'épée ressort dans un tirage, on parle souvent de vérité, de choses qui sont mises en lumière. Vous voyez, ok. Alors, pour certains, on vous dit aussi, vous avez une idée. Et cette idée, vous allez en faire quelque chose. Alors, à condition de... Hein, bon, vous avez compris. Voyez, on vous parle de communiquer clairement. C'est ce que je vous ai dit souvent. C'est voilà, des vérités, quelque chose qui est mis en lumière aussi parfois. Bon, peut-être ouais, y voir plus clair par rapport à un nouveau projet qui est peut-être un petit peu latent. Il y a peut-être quelque chose qui est comme ça. Et là, on vous dit, vous savez, l'as de la pensée, c'est aussi... ah bah ça y est, c'est bon, maintenant j'ai compris, donc je peux me lancer. Bon. Donc s'il y a des petits changements de dernière minute à mettre en place, on vous dit, ils ne peuvent être que bénéfiques. Bon, l'as de la pensée. Alors, on a le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. Si le cœur donne le feu vert et pas la tête, hein. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Alors, guérisseur de l'action, ça me fait penser au bâton. Vous voyez, bâton, on est dans l'action, on est dans la créativité, tout ça. Alors là, on vous dit, si je ne me trompe pas, là, on vous dit vraiment avec cette carte-là, il y a vraiment une notion de rapidité. On vous dit de mettre des choses en place. Vous voyez, vous avez une nouvelle idée, quelque chose de nouveau, parce que l'as, c'est toujours le commencement, donc quelque chose de nouveau. Des nouvelles idées, des nouvelles passions. Oui, c'est ça, on commence à y voir plus clair par rapport à un nouveau projet, donc on peut se lancer. Et là, on vous dit, visiblement, vous allez vous lancer, mais rapidement. Bon, eh ben, ok, tant mieux. Alors maintenant, on va prendre l'oracle de Béline, donc la version revisitée. Et puis, on va aller prendre les énergies générales. Alors, d'habitude, je le fais avec l'oracle des miroirs. Et puis, pour le mois de mai, j'avais envie de prendre le Béline. Allez, pour les cancers, pour le mois de mai. Bon. Merde.
Oh merde alors. Bon, ok. D'autres messages pour les cancers pour le mois de mai. Oui, c'est ça. Alors, vous voyez, je vous disais, avec l'as de la pensée, on est vraiment aussi, là vraiment, très fortement, ce que je ressens pour certains, c'est, il y a quelque chose qui va être mis en lumière, une vérité. Il va y avoir une prise de conscience, vous voyez. Et là, bon, ça me l'indique aussi avec la carte de la découverte. On creuse, on fouine, on recherche et ouf, on trouve quelque chose. Bon, la première carte, c'est vol et perte. Alors, un sentiment d'avoir perdu quelque chose, de perdre quelque chose, qu'on vous a volé quelque chose. Attention à tout ce qui est vol et perte d'énergie là. Vous voyez, on vous dit pour certains, vous donnez, vous donnez, vous donnez, ou alors il y a des gens qui se servent carrément. On vous demande même pas votre avis en fait, vous voyez. Donc des gens qui sont toujours en train de vous solliciter. Bon, là j'ai la découverte, donc on essaye de comprendre pourquoi. Dans tous les cas, la découverte, encore une fois, c'est vraiment... je comprends quelque chose, voyez. Alors, s'il y a besoin d'avoir des réponses, vous allez aller les chercher, ces réponses. Vous voyez, on va peut-être pas vous les apporter. Ça va peut-être être à vous d'aller les chercher. D'où l'action qu'on vous dit de mettre en place. Bon, ça, c'est quand même un sentiment vraiment dans la symbolique. J'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose. J'ai l'impression qu'on m'a manipulé, qu'on m'a menti. Bon, alors là, j'ai l'étoile de la femme. Oui, c'est ça, la femme. Alors, est-ce que c'est la femme qui va creuser? Est-ce que c'est la femme qui va fouiner? Si vous êtes en couple avec une femme, hein, peut-être que cette femme la représente. Hein. Bon, ok. Alors, ok, maintenant j'ai bonheur et honneur. Bon, alors, ce que je ressens, c'est qu'en fait, vous allez partir de quelque chose qui n'est peut-être pas facile à l'origine. Alors peut-être que ce sentiment de vol et de perte, c'est qu'un sentiment. Ça ne veut pas forcément dire pour certains que vous avez vraiment perdu de l'argent ou quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la symbolique, c'est vraiment un sentiment de je peux plus continuer comme ça. Ou j'ai découvert quelque chose et je peux plus faire comme si je ne le savais pas. D'où la carte de l'as de la pensée. Donc derrière, bon, il y a une notion d'aller chercher quelque chose, d'aller creuser, d'aller y voir plus clair. Alors là, j'ai la femme bonheur, honneur, donc en toute, comment je pourrais dire, toute confiance. On me parle de bonheur, donc vraiment quelque chose de très positif. Bon, la carte de les honneurs, n'importe quoi, des honneurs. Un sentiment vraiment de fierté peut-être d'avoir trouvé, vous voyez, un sentiment, quand je dis fierté, c'est fierté personnelle, vous voyez, d'où l'estime de soi. Un sentiment d'avoir réussi à contourner quelque chose. C'est un peu ce que je ressens. Parce qu'il y a une notion vraiment oui, de fierté, limite, mais je pourrais me donner une médaille, quoi. Bon, on exagère, mais vous voyez, bon, dans la symbolique, c'est ça, c'est je suis vraiment super heureuse, je suis contente, ou je suis content, bien sûr, d'avoir réussi ça. Bon, c'est un petit peu ça. Alors, ok, alors, départ, un nouveau départ. Je vous l'ai dit, là, il y a une notion de nouveau quelque chose. Vous voyez, l'as de la pensée, là, c'est le 1. C'est vraiment le premier pas. On va vers quoi? Bon, d'abord, on réfléchit parce qu'on est dans la pensée. Encore une fois, peut-être qu'il y avait besoin d'avoir une prise de conscience pour aller vers un nouveau départ. Alors, un nouveau départ avec vous-même, un nouveau départ dans un couple, dans un travail, avec des personnes autour de vous, donc plutôt le cercle familial, le cercle relationnel amical, je sais pas, c'est pas impossible. On me parle de pourparler. Vous voyez, il y a vraiment une notion de discussion, on va discuter de quelque chose. Et on me dit parce que, vous voyez, c'est suite à une espèce de trahison. Alors, encore une fois, un sentiment d'avoir été abusé, d'avoir été trahi, on n'a pas vu le truc venir. Bon, ok. Alors maintenant c'est aussi j'en ai marre hein, de vivre de vivre ça, donc j'essaye d'aller comprendre pourquoi je le vis, d'où les prises de conscience, d'où les vérités qui vont être mises peut-être en lumière hein, pour certains, je sais pas. Bon allez, on creuse, on veut la réponse, on va la trouver. Bon bah ok, et puis derrière, alors peut-être que vous avez vraiment aussi besoin pour certains d'aller voir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui fait que, ou avec ce travail, ou, alors pour certains, vous avez perdu un travail aussi. Vol et perte, c'est un sentiment de, peut-être hein, pour certains, peut-être sur le plan sentimental, alors, ça parlera pas à tout le monde. De toute façon, on va creuser. Mais on vous a piqué votre chéri. Vous voyez? Quelque chose comme ça. Un sentiment de l'avoir perdu. Un sentiment de... Bon. Et puis là, vous êtes en train de voir... Alors, ça peut me parler de quelqu'un qui a... comment je pourrais dire? Réellement hein, perdu une personne. Donc, qui est en veuf. Hein,
veuve, pardon. Ça peut me parler de ça. Et puis là, vous êtes en train vous voyez, vous voulez sortir un petit peu de tout ça parce que ça n'a pas été facile, ça a été long. Et maintenant, vous sentez que, vous voyez, bon, vous voulez vous donner une chance hein, d'avancer et de ne pas rester complètement bloqué par rapport à des émotions, par rapport... On est vraiment dans cet esprit-là, vous voyez, bon. Alors, tout le monde n'a pas perdu quelqu'un, mais vous comprenez, si c'est la perte d'un travail, on a perdu quelque chose, bon, de l'argent aussi, on essaye de voir comment, vraiment, comment on peut faire, vous voyez, pour sécuriser le financier, le matériel, tout ça. Et vous allez mettre des actions en place hein, avec le guérisseur de l'action. Et derrière, vous allez être satisfait ou satisfaite. Bon, bah c'est plutôt positif. Ok, alors, l'oracle G... Allez, pour les cancers. Pour les cancers, pour le mois de mai. Alors, il y a une carte qui a volé. Bon, le travail. Vous voyez, d'où la carte de la découverte. On est vraiment dans une notion de je creuse. Je vais chercher, j'entreprends, je travaille, je m'investis sur la situation. Bon, oui, hein, pour peut-être d'autres personnes. Ah, il y en a une qui s'était retournée. Pour d'autres personnes, c'est peut-être effectivement dans le cadre vraiment professionnel. Bon, oui, là, il y a des remises en question. On se pose vraiment beaucoup de questions. Alors, ok. On continue pour les cancers. Alors, c'était toi et toi d'abord. Ouais, pour certains, vous êtes en train de vous poser des questions professionnellement. Une grande remise en question. Bon, ok, là, j'ai des bonnes nouvelles. Il y a des choses à fêter. Bon, là, une petite traversée du désert. Alors, c'est l'énergie centrale. Bon, c'est pas une énergie d'action. Et vous voyez, d'ailleurs, on vous dit de passer à l'action. Parce que là, encore une fois, pour certains, ça va pas venir comme ça. Donc, il va falloir quand même vous investir, je pense. Ok, bon, là, j'ai une autre femme. Là, j'ai un consultant. Bon, il y a des personnes. Hein. Il y a 3 personnes pour le moment. Alors là, j'avais l'énergie de la femme. Hein, bon, avec l'étoile de la femme. Alors, ok. Allez, pour les petits cancers. Allez, cancer pour le mois de mai, on fait la coupe. Bon, alors là, il est question d'argent, de finances. Alors peut-être, vous voyez, je vous l'ai dit, pour certains, il y a un sentiment de où je suis en train de perdre de l'argent, j'ai perdu de l'argent, ou concrètement, financièrement, c'est très difficile, vraiment. Et là, on a vraiment quelqu'un qui est en train d'essayer de trouver des solutions. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Alors là, on a l'aspect financier, matériel. Et là, j'ai la carte de la ville, du bâtiment, comment on pourrait dire, tout ce qui est en lien peut-être avec des agences immobilières, avec des structures, avec des grandes villes, des administrations, donc l'URSSAF, la CAF, le tribunal, vous voyez, est-ce qu'il n'est pas question d'argent? Bon, pour certains, ça peut représenter l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous voyez, parce que pour certains, bon, vous êtes en train de peut-être hein, de voir, peut-être que vous avez appris que l'entreprise va fermer, vous voyez, peut-être qu'il est question là de, comment je pourrais dire, parce que vous voyez, vous finissez bien, les énergies sont bonnes, parce qu'il y a vraiment quelque chose là, il y a une action, il y a quelque chose qui est entrepris. Donc peut-être une indemnisation, quelque chose comme ça. Bon, c'est dans l'énergie de la coupe. Ok. Bon, en 2 decks, on a ça. Bon. Il y a des décisions, pour certains, des décisions officielles. Alors, des contrats, des engagements, ça peut être des ruptures conventionnelles pour certains. Tout ce qui est en lien avec des plans de... comment ils appellent ça, hein, les plans sociaux. Vous savez, quand une entreprise ferme, on est là-dedans. Si vous êtes dans l'attente d'un jugement, vous voyez, le côté officiel avec la justice, bon, ça peut nous parler de ça. Ok. Alors, bon, bah, l'énergie centrale, les amis, on est dans la traversée du désert. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est pas vraiment une énergie d'action, c'est plutôt une énergie de... vous allez peut-être arriver à avancer, mais je pense que la situation en elle-même ne va pas vraiment bouger. Là, j'ai pas d'énergie d'action. On est dans des questionnements, dans de la réflexion. On a des choix à faire, on fait des choix. Alors, les choix, on les fait aussi pour du... long terme. On n'est pas juste en train de sécuriser, vous voyez, peut-être hein, l'aspect financier ou matériel, mais que pour le mois de mai. Non, il y a vraiment, vous voyez, avec cette carte de la découverte, et là c'est confirmé, ce que je ressens, c'est que vous êtes vraiment en train de mettre des choses en place, de la réflexion. Parce que j'ai la carte, l'énergie de la pensée, du mental. On a le doute et le questionnement. Donc, vous voyez, vous êtes plutôt en train de réfléchir à des stratégies. Vous êtes plutôt en train de... Vous
voyez, on est dans de la réflexion, d'où la carte de la découverte. Bon, ok. Alors, la première carte, effectivement, c'est le travail. Donc, pour certains, c'est vraiment en lien avec le travail. Maintenant, dans la symbolique, c'est aussi j'entreprends. Je mets des choses en place. Je m'investis. Alors, c'est cette énergie. Bon. Pour trouver des solutions parce que je me pose beaucoup de questions. Je me pose des questions aussi par rapport au travail. Et encore une fois, bon, là j'ai l'impression, vous voyez, on vous dit ne restez pas. La situation en elle-même, vous voyez, bon, c'est pas prévu pour tout de suite. Là on me dit il y a des choix qui sont faits pour le printemps et peut-être que ça aboutira qu'à l'été. Donc vous voyez, même si on vous dit de vous d'agir, en soi la situation va pas se débloquer. Je vais prendre un exemple. Vous savez que l'entreprise va fermer. Bon, bah vous attendez peut-être effectivement l'indemnisation. Maintenant, on vous dit, vous voyez, la situation en elle-même, c'est peut-être pas pour le mois de mai, ça va peut-être être pour cet été, donc juin, juillet, août, je sais pas quand, bon, ça peut aller jusqu'à septembre. Donc vous voyez, vous êtes peut-être en train de commencer à réfléchir sur du plus long terme, qu'est-ce que vous allez faire une fois que l'entreprise va fermer. Vous voyez, c'est ça, c'est-à-dire que la situation en elle-même, votre travail, vous n'allez pas le quitter tout de suite, mais vous êtes déjà en train de voir, alors peut-être par rapport à l'argent, vous voyez, il est question quand même d'argent, de finances, de décision. Qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire après? Comment vous allez pouvoir envisager le futur? Chercher un nouveau travail, un centre de formation, vous mettre à votre compte, j'en sais rien. Vous voyez, pour certains, on est vraiment là-dedans. Bon, alors, il y a de la remise en question, des doutes, ça chemine. Bon, et ok. Alors, ensuite, j'ai l'énergie de l'homme. Alors, l'homme de plus de 50 ans. Oui, parce que concrètement, il a plus de 50 ans. Maintenant, j'ai le consultant. Donc, si vous êtes en couple, ce sera plutôt l'autre carte. Là, ça peut être quelqu'un d'autre. Ça pourrait être un papa, ça pourrait être un grand-père, ça pourrait être un beau-père, ça pourrait être un ami, un chef, un responsable, un collaborateur, un grand directeur. Vous voyez, enfin, bon, essaye de... Ok. Ouais. Alors, dans la symbolique, cette carte aussi, vous voyez, puisqu'on est un peu sur les énergies du tarot, enfin, c'est avec le tarot qu'on a commencé. Cette carte, pour moi, représente aussi l'ermite. Vous voyez, l'ermite, c'est celui qui va vraiment en introspection, qui s'isole quand il y a besoin pour avoir des réponses à des questions, qui tire des leçons d'expérience de vie, vous voyez, un petit peu plus sage. On en tire une sagesse de cette réflexion. Donc, vous voyez, oui, vous allez être un peu dans le mental, les cancers. Mais je pense que c'est pas un mental où on est toujours en train de ruminer. Voyez, oui, je pense qu'effectivement, l'origine de la situation est pas facile. Maintenant, vous, si vous voulez, vous allez, comment je pourrais dire, prendre un temps pour réfléchir, voilà, creuser, chercher, fouiner. Donc, vous voyez, c'est constructif. Voilà, c'est ça. Merci mes guides. C'est constructif. Ce qui fait qu'en fait, même si vous allez être dans le mental, ça va pas. Je pense pas que ce sera un mental souffrant tout le temps parce qu'on vous dit ce mental va vous amener à poser des actions, à faire des choix. Donc dans tous les cas, c'est plutôt une remise en question, c'est plutôt, voyez, bon. Et là, ça me le confirme vraiment avec la carte de la pensée, du mental. Bon, alors, un soutien psychologique peut-être par rapport à des parents, des amis, des couples. Bon, c'est pas impossible. Donc là, on est plutôt, vous voyez, on est dans le mental. Je vous ai dit, de toute façon, l'as de la pensée, ça commence, on est dans le mental. Mais encore une fois, un nouveau projet. Voyez, si là, par exemple, c'est une entreprise qui ferme, on vous dit, vous allez vous en sortir. Bonheur et honneur, enfin je veux dire c'est très positif, mais voyez encore une fois vous allez peut-être être dans cette grande introspection parce que c'est la fin d'un cycle pour vous, donc c'est pas rien, qu'est-ce que vous allez faire sur du plus long terme, vous voyez on est vraiment là-dedans, dans tous les cas on n'est pas juste en train de réfléchir sur qu'est-ce que je vais faire pendant mes vacances d'été, ça peut être ça, mais là c'est beaucoup plus profond que ça, vous voyez dans la symbolique. Bon, là on a, alors j'ai pas l'escargot, j'ai l'écureuil. Bon, l'écureuil, il va un petit peu plus vite. Maintenant, l'écureuil, il est aussi dans la symbolique, dans des petites rentrées d'argent. Vous voyez, des petites rentrées d'argent. Comment est-ce qu'on peut faire pour récupérer des petites sommes par-ci, par-là, éviter de trop dépenser, vous voyez, parce que vol et pertes financières. Et là, d'ailleurs, vous voyez, bon, il y a quand même un aspect financier, matériel. Donc, on avance, mais on fait des petits pas pour sécuriser tout ça, vous voyez. Donc encore une fois, on est vraiment en train de voir sur du long terme. Comment on peut faire pour, je sais pas, en attendant de toucher l'argent. Comment est-ce qu'on peut faire pour peut-être économiser aussi, parce que des petites rentrées d'argent, c'est aussi des petites économies. Vous voyez, dans la symbolique, l'écureuil, quand il mange, il fait toujours des réserves. Donc il va chercher. Ensuite, il ramène dans son, alors c'est pas un terrier, mais vous avez compris, hein, souvent c'est auprès des arbres, dans les arbres.
Eh bien en fait, il mange, mais il va toujours faire des réserves. Donc vous voyez, là avec l'énergie de l'écureuil, on met des choses en place, mais surtout on sécurise pour le futur. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. Bon, mais c'est très bien, hein. Alors, là, j'ai le consultant, donc ça peut vous parler. Alors, j'ai la consultante aussi hein, qui ressort. Donc là, ça peut me parler d'un couple, hein. Voilà, même si vous êtes deux hommes et deux femmes, hein, ne vous bloquez pas sur les sexes. Hein, bon. Donc là, l'énergie de l'homme, donc une énergie plutôt yang. Hein, si vous êtes deux femmes, là, c'est plutôt la personne qui est plutôt dans le yang, dans le masculin, vous voyez. Bon, alors, ok. Donc là, on a un consultant qui entreprend, qui met des choses en place. Là, on a des choses à fêter, à célébrer. Donc, vous voyez, dans l'idée, il y a quand même des bonnes nouvelles. C'est pas quelque chose qui va vous plomber tout le mois. C'est pas ça. C'est je réfléchis à comment... je réfléchis par rapport à un événement, par rapport à quelque chose de positif. Vous voyez, encore une fois, une remise en question, ce qui est très intéressant. Alors, bon, bah, la traversée du désert. Alors, pour certains, ça fait un moment que vous êtes en réflexion aussi. Moi, je pense que dans tous les cas, pour beaucoup de cancers, on me dit la période de printemps et d'été est une période de grande remise en question. Comment je pourrais dire? C'est pas je canalise, on n'est pas là-dedans, c'est je prends conscience de certaines choses de ma vie, pourquoi? Vous voyez, mais on est vraiment sur des choses euh, l'existence, quoi. Vraiment, pour certains, on est là-dedans. Bon, ok. Alors là, j'ai la carte de la femme. Donc, j'avais l'homme un peu plus âgé, hein, parce que là, le consultant, dans la symbolique, c'est 30-50, vous voyez, à peu près. Là, c'est aussi une femme, donc qui a plus de 50 ans. Donc, vous voyez, les deux personnages, là, donc ils ont vraiment plus de 50 ans. Je donne les détails parce que ça peut être le petit détail important pour vous pour arriver vraiment à cibler les personnes autour de vous. Donc ça peut être un couple de parents, de beaux-parents, de beaux-frères et belles-sœurs, vous voyez, hein, suivant évidemment votre âge aussi. Ça peut être des responsables, bon, ok, des amis. Oui, c'est ça. Ça peut être un couple d'amis aussi, hein. Bon, là, on me dit, alors, attention. Oui, c'est attention, mais il y a une certitude aussi. Alors, vous allez comprendre. Là, ensuite, on me parle d'un choix. Un choix à faire, un choix que le consultant va faire. Peut-être que vous allez le faire à plusieurs, hein, mais bon, parce que là, j'ai quand même plusieurs personnages. Un choix, mais voyez, encore une fois, il y a vraiment cette notion de on prend le temps parce que on veut pas faire les mauvais choix aussi. Alors là, on parle de la saison du printemps et la saison d'été. Donc, vous voyez, on a quand même deux saisons qui sont cumulées. Donc, encore une fois, même si vous êtes dans de la réflexion pour mettre des choses en place, vous voyez, un nouveau projet, mais vous le préparez, ce projet, parce que l'as de la pensée, on le commence. Donc, il faut peut-être vraiment le mettre en place, vous voyez. Et là, ça me le confirme avec cette notion de temps. Il y a quand même deux saisons. Bon, le printemps, dans la symbolique, alors on est en plein dedans, bien sûr, mais c'est vraiment l'énergie du renouveau, du nouveau. Et la carte de l'été, on est vraiment sur une énergie de plus de chaleur, vous voyez, plus de lumière, plus de chaleur. Plus de chaleur. Ok. Alors, on a deux saisons, la traversée du désert, donc il y a vraiment quelque chose qui prend du temps. Ok, alors là j'ai la carte de la découverte. Bon, ça peut être les vacances. Peut-être que pour certains vous êtes en train de préparer vos vacances. Moi j'ai envie de vous dire attendez parce qu'on ne sait pas ce qui va être par rapport à l'évolution, on va dire, de la situation. Je pense que attendez un peu. Bon, si c'est le cas. Alors là il y a vraiment une notion de j'ai envie de faire différemment. Qu'est-ce que je peux découvrir? Vous voyez, d'où la carte de la découverte. On va creuser, on va fouiner. On a envie de faire quelque chose de façon mais complètement différente. Ok, région étrangère, peut-être c'est une situation qui est en lien avec des personnes qui habitent à l'étranger. Alors, ou région étrangère, ou par rapport à vous, j'entends, hein, vous voyez, assez loin aussi hein, quand même. Hein, donc, oui, à l'étranger, c'est ça, par rapport à où vous habitez. Et là, donc j'ai la consultante. Donc, vous voyez, on a le couple. Alors, est-ce que c'est pas un projet familial? Est-ce que vous n'êtes pas en train de mettre des choses en place? Et ça concerne des personnes qui vivent à l'étranger, c'est pas impossible. Là, dans tous les cas, on a une consultante qui avance peu à peu dans son cheminement. Il y a comme une espèce peut-être de projet de couple et qui peut peut-être être en lien aussi avec la famille. Donc, vous voyez, vous prenez ce qui résonne en vous parce que ça reste des guides en général. Donc, j'essaye vraiment, vous voyez, de vous donner tout ce que je perçois.
Et en fait, hein, peut-être que, vous voyez, ça fait un moment que vous étiez en train alors, ou de réfléchir à quelque chose, alors peut-être que vous l'aviez gardé en vous, je sais pas, parce que c'était qu'une idée. Et là, cette idée, peu à peu, elle commence à prendre sens avec l'as de la pensée. Vous avancez, vous cheminez lentement, mais sûrement. Pour certains, vous êtes en train de réfléchir à des solutions peut-être pour aider, alors, des parents, parce qu'on sait très bien que bon, pour beaucoup les retraites sont tellement petites hein, que des fois, voilà, même quand on a 40 ans, on doit aussi aider ses parents, parce que quand on arrive en retraite, c'est très compliqué. Est-ce que ce sont des parents qui vont venir aider, voyez, un couple d'enfants, parce que là, ce sont les enfants qui ont des difficultés, c'est pas impossible, voyez, bon. Alors, si en ce moment, vous êtes en train de vous questionner par rapport à votre futur professionnel, on vous dit là, dans tous les cas, pour vous, c'est un cheminement positif parce que vous allez arriver vraiment à comprendre des choses, à grandir. Cette introspection va vraiment être positive pour vous parce que vous allez arriver à avoir un autre regard sur votre vie, sur ce que vous voulez pour plus tard, pour le futur, vous voyez. Parce qu'encore une fois, on a les honneurs, les amis. Les honneurs, c'est pas rien. Les honneurs, il y a une grande fierté quand même. Les honneurs, on est fier de soi. Il y a une renommée. Il y a vraiment, vous voyez, alors peut-être que la famille aussi. Donc, vous voyez, on me dit, c'est peut-être la consultante qui peut arriver à débloquer les choses parce qu'on me le dit déjà là, avec l'oracle de Béline. Hein. Donc, c'est pas impossible. Donc des bonnes nouvelles pour le travail, mais la finalité sera que cet été. Ok, alors peut-être il y avait peut-être des disputes ou alors vous n'aviez pas revu peut-être des personnes depuis un certain temps. Il y a eu tout un cheminement de part et d'autre. Alors, des amis, des familles, ouais, de la famille, donc parents, beaux-parents, grands-parents, ex-beaux-parents, enfin bon, voilà, vous adaptez. Bon, c'est pareil, on me dit, voilà, il y a quelque chose qui évolue lentement, mais sûrement. Bon, vous êtes peut-être pour certains dans des procédures aussi hein, par rapport à des parents, tout ce qui est en lien avec des successions, des choses comme ça. Bon, c'est pas impossible. Encore une fois, c'est pareil. Alors, il y a des choix qui vont être faits, il y a des décisions qui vont être prises. Oui, mais la situation va pas se débloquer encore maintenant. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Mais il y a déjà des bonnes nouvelles, d'où la carte des honneurs et c'est confirmé. Moi, je pense aussi qu'on a beaucoup de cancers, hein, vraiment, qui sont en train de voir pour... je sais pas, il y a eu peut-être, vous aviez quoi le mois dernier, les cancers? Un éveil par la guérison, ouais, donc ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple, c'est ça, il y a un sentiment, vous y avez laissé quelque chose, vous y avez laissé une partie de vous-même, vous y avez laissé une partie de votre ego. L'ego, ça fait mal, l'ego, l'ego, il a hein, une fonction. Mais parce que vous voyez, là, il y a vraiment quelque chose qui n'a pas été facile pour vous, mais qui a été, cette introspection, ce cheminement est très positif. Mais c'est vrai qu'on n'en arrive pas à cheminer comme ça. Souvent, c'est parce qu'on a un sentiment d'avoir vraiment été manipulé, qu'on nous l'a mis à l'envers. Ça n'a pas été facile. Vous voyez, avec la carte de vol et perte, on est dedans quand même. Hein. Donc, vous voyez, vous êtes investi, mais en réfléchissant. Alors, pour certains, encore une fois, oui, ça n'a pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile. Pour certains, il y a vraiment eu la perte d'un travail. Donc, vous voyez, ou la perte d'une personne, ou au niveau du couple. Parce que là, il y a quand même un éveil par la guérison. Donc, oui, oui, ça y est, je percute. Là, vous savez, quand on travaille sur soi, c'est pas évident parce qu'encore une fois, notre ego, il a mis tellement de protection en place que quand, par exemple, hein, une personne nous quitte, on se sent abandonné, on se sent rejeté, on se sent trahi, on se dit que c'est injuste, vous voyez. Et là, ça vient réactiver vraiment au niveau du mental, hein, des peurs inconscientes, des blessures, des souffrances. Ça, on peut travailler dessus, vous voyez, là-dessus. Donc, vous voyez, il y a vraiment un cheminement pour certains et c'est ça que je trouve bien. Parce qu'on est quand même dans l'énergie de la guérison, vous voyez, guérisseur. Et c'est l'énergie qui vous a accompagné depuis, vous voyez, on me dit printemps-été. Donc, c'est hyper cohérent, c'est la suite de ce qu'on avait vu le mois dernier. Donc, vous voyez, vous êtes encore dans ce cheminement. Bon, eh ben, c'est hyper positif. Hein. Dans tous les cas, vous voyez, j'ai les honneurs, le bonheur, donc ça revient, vous voyez, il y a un autre état d'esprit, vous avancez peu à peu, vous avez compris des choses, vous vous rouvrez de plus en plus un petit peu, alors à la famille, aux amis, à l'entourage, vous voyez, parce qu'il y a vraiment une notion de, pour certains, vous étiez un petit peu peut-être isolé. Bon, ok. Alors, on continue avec l'oracle Sacré-Cœur pour vous, amis Cancer, donc là, on est sur le sentimental,
Oui, c'est ça, le sentimental, le petit cœur. Alors, ça reste des énergies générales. Vous savez, Sacré-Cœur, on est dans le cœur, on est dans l'émotionnel, on est dans l'amour. Peut-être que pour certains, je le dis pas toujours, mais là j'y pense, donc je le dis, ça peut concerner aussi des relations, mais familiales. Donc vous voyez, vous bloquez pas, regardez l'énergie et voyez, adaptez par rapport à ce que vous vivez, hein. Encore une fois. Allez, pour les cancers, pour le mois de mai 2022, les cancers. Compromis, effort et action. Bon, peut-être que pour certains aussi, au niveau du couple, vous avez essayé de faire de faire comprendre quelque chose à quelqu'un, ouais, c'est ça, qui a eu du mal à comprendre. Bon, ok, maintenant, ça y est, c'est bon, on retrouve un équilibre, il y a une stabilité. Alors, ok, donc on a une consultante qui commence à pouvoir y voir un peu plus clair, quoi. Donc, vous voyez, elle peut de nouveau un petit peu avancer et cheminer. Ok, bon, allez, on continue. Je vous montre les cartes, les amis, hein, vous savez. Pour les cancers, pour le mois de mai. Nouvelle relation, un renouveau, ouais, de l'aide, du soutien, ok. Un renouveau dans le couple, pour certains, oui, un nouveau, oui, une rencontre, hein. Ou peut-être avec quelqu'un, un triangle amoureux. Alors, cette carte-là, les amis, parce que là, je vois tout de suite qu'il y en a qui vont prendre peur. Ça parlera pas forcément à tout le monde. Encore une fois, vous voyez, quand on fait des guidances générales, c'est toujours compliqué parce que on demande vraiment l'énergie générale. On se connecte à un signe, à l'énergie pour un signe, vous voyez. Et bon, encore une fois, vous prendrez les messages qui sont importants pour vous. Ok. Bon. Une notion de légèreté. Alors, flirt et séduction en dos de deck. Et après, j'ai une étape à franchir et après, j'ai l'évolution. Flirt et séduction, ne vous arrêtez pas encore une fois à cette carte-là. Ça peut être quelqu'un qui, voyez, fait un petit peu preuve de légèreté dans le couple. C'est-à-dire quelqu'un qui est toujours un petit peu dans la séduction. Là, clairement, ça me fait penser, voyons, parler de blessure. Là, ça me fait penser à la blessure de rejet. Quelqu'un qui a toujours peur d'être rejeté. Donc, du coup, quelqu'un qui est toujours en train de toujours montrer une belle image de lui-même, un petit peu toujours dans la séduction, mais c'est pas forcément toujours pour tromper, c'est juste qu'en fait en donnant une belle image de la personne, hein, cette personne quand elle est comme ça, en fait c'est parce qu'elle a besoin du retour de ce regard, c'est-à-dire ce que lui renvoient les gens lui permettent de s'aimer. Donc des fois on a des gens qui sont comme ça, qui se voilent un petit peu la face, vous voyez. Bon, là on me dit, il y a une étape à franchir et vous allez la franchir parce que j'ai la carte de l'évolution. Bon, alors ça les amis c'est le dos de deck, donc encore une fois ça parlera pas tout le monde. Alors les énergies, bon, alors on parle de compromis, d'effort. Voilà, encore une fois, il y a des actions en place. Vous voyez, la situation en elle-même va pas évoluer. Moi, je vois pas de rupture, je vois pas de séparation. En tout cas, ça ressort pas. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous êtes grand ou grande. Non, là, on est plutôt, vous voyez, on trouve des solutions parce que là, il y a vraiment quelque chose et ça traîne et ça traîne et ça traîne et j'en peux plus. Habitude, routine, lassitude. Bon, rêve, espoir, c'est difficile. Comment est-ce qu'on peut envisager un futur? Vous voyez, on a du mal à se projeter. Le mental, avec la carte de l'écureuil, c'est difficile. Vous voyez, on est obligé d'avancer vraiment au jour le jour, lentement mais sûrement. Bon, donc les rêves et tout, bon, ok. Là, on parle, alors, stabilité et équilibre. Je vous montre les cartes et puis je vous dis tout. Alors, nouvelle relation, aide et soutien, triangle amoureux et invitation. Bon. Alors les amis, triangle amoureux, comme vous avez pu le constater déjà dans la guidance, moi je vois plutôt des parents, je vois plutôt des beaux-parents, je vois plutôt des beaux-frères, des belles-sœurs, vous voyez, par rapport à votre âge aussi, bien sûr, vous adaptez. Donc vous voyez, triangle amoureux, des fois c'est pas toujours qu'il y a une autre personne. J'aurais eu la carte mensonge et tout ça, vous voyez, j'aurais eu le serpent, j'aurais eu tout ça, bon, vol-perte. Attention, je vous ai dit, ça peut être tout ce qui est un sentiment de toujours devoir donner, vous voyez, des gens qui abusent de vous, qui vous demandent toujours des choses. Des fois, ils le font pas méchamment, mais des fois, ça peut être des parents qui vous sollicitent toujours parce qu'ils ont des problèmes de santé ou parce que, bon, bah, ils sont vieux et il y a besoin. Vous voyez, encore une fois, ce triangle amoureux, c'est une autre énergie que l'énergie du couple où normalement, on est plutôt en duo. Je dis bien normalement parce que, bon, on est en 2022, on voit des trucs, bon, ça part un petit peu dans tous les sens. Là, on reste sur l'énergie à peu près, vous voyez. Donc, triangle amoureux, là, on vous dit, c'est pas forcément parce qu'il y a tromperie, qu'il y a tout ça. Pour certains, c'est peut-être le cas.
Mais là, je vous dis ce qui ressort. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, voyez, on sort d'une routine. Maintenant, peut-être qu'encore une fois, il y avait des gens qui venaient perturber un petit peu le couple. On n'arrivait pas trop à se projeter parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui venait un petit peu saboter le couple. Alors, encore une fois, pour certains, oui, il y a une vraie triangulaire, mais encore une fois, bon, je vais essayer de développer pour les triangulaires. Là, on est plutôt, bon, on essaye de faire des efforts, de trouver des solutions pour sortir de cette routine. Là, on commence à en avoir marre. Du coup, on retrouve une espèce de stabilité, un équilibre au niveau du couple et on peut enfin, de nouveau, voyez, on peut se projeter. C'est ce que je disais. Bon, il y a eu une grande introspection, d'où le résultat de cette introspection va vous amener à trouver des solutions. Vous voyez, encore une fois, vous allez agir. Hein, bon. Ce que vous voulez, c'est un renouveau. L'énergie de la carte du printemps, je vous l'ai dit, un renouveau, l'as de la pensée, tout ça, bon, on est dedans. Il y a quand même cet aspect, on a guéri quelque chose, hein, c'est la suite du mois dernier, donc c'est le, voilà. Donc peut-être qu'il y en a qui ont déjà avancé par rapport à ça, peut-être qu'il y en a qui en sont au début, parce que voilà, encore une fois, on chemine pas tous à la même vitesse, on n'est pas là pour faire la course, hein, voilà, c'est logique. Alors, être soutien, encore une fois, il y a des gens de l'extérieur qui vont vous aider, des amis, alors peut-être des membres de la famille, si là, pour le coup, ils sont vraiment d'une vraie aide, hein, une maman, bon voilà, vous adaptez un papa, des beaux-parents. Ok. Maintenant, encore une fois, vous voyez, j'ai quand même deux fois la carte de la femme et je vous ai dit, ça peut être la femme qui, alors, ou était bloquée, ou en ayant cheminé, en ayant travaillé sur elle depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Ça, c'est, voilà, ça vous appartient. Elle commence à trouver des solutions pour arriver, voyez, à faire avancer le couple. Mais ça peut être la consultante qui est à l'origine de, comment je pourrais dire, qui va commencer à aller vers une stabilité. Vous voyez, c'est la féminine, hein, j'entends la femme, alors vous remettez là où vous vous situez, bien sûr, mais qui peu à peu, vous voyez, va commencer à arriver avec peut-être une nouvelle vision, avec un nouveau projet, avec des nouvelles idées. Bon, voilà, des fois des vérités, parce que l'as de la pensée, c'est ça. Alors, c'est pas toujours facile, mais cette routine, il y en a marre, on n'en peut plus, donc on commence peu à peu, vous voyez, à dire des choses. Bon, bah ça plaît pas, vous voyez, bon, oui, mais à un moment donné, il faut sortir de cette situation. Bon, alors maintenant, triangle amoureux et invitation, bon, bah les amis, on va pas se mentir, alors oui, il y a peut-être quelqu'un qui va, comment je pourrais dire, être invité, alors au niveau du couple, bon, c'est pas impossible. Alors encore une fois, triangle amoureux, bon, ça peut être une invitation par rapport à la famille, par rapport, bon, j'en sais rien. Des amis, peut-être, qui vont vous aider aussi, vous voyez. Ok. Alors, encore une fois, triangle amoureux, hein, j'insiste, ça peut aussi être la famille. Vous voyez, là, ça peut être, j'en sais rien, il y a quelqu'un qui vous invite et là, vous vous dites, bon, j'en peux plus. Tu vas chez ta mère tous les jeudis, tous les dimanches, on va chez machin, nanana, nanana. Bon, il y a un moment donné, on se pose, quoi. Vous voyez, dans la symbolique, ça peut être ça, je le dis en plaisantant, mais bon, c'est pour que vous compreniez l'énergie. Donc voilà, alors maintenant, la carte du triangle amoureux, encore une fois, elle va pas parler à tout le monde, donc on la met aussi un petit peu de côté, et je me concentre dans l'ensemble sur tous les autres messages. Non, 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 non. Alors maintenant, pour les célibataires, là j'ai l'impression que vous en avez un petit peu marre parce que où vous êtes hein, dans une espèce de routine, vous prenez conscience, vous avez pris conscience, j'en sais rien, que où la personne, comment je pourrais dire, elle vous a beaucoup vendu du rêve, vous voyez. Alors je dis pas qu'elle avait des mauvaises intentions, vous voyez, un sentiment de perdre quelque chose. Peut-être que vous êtes en train d'ouvrir les yeux, vous avez peut-être même quitté. Peut-être, vous voyez, le mois dernier, j'en sais rien, c'est dans les énergies, donc avril, mai, vous avez peut-être dû vous positionner ou vous êtes en train de vous positionner parce que... Et là, en gros, c'est... comment je pourrais dire ? En fait, là, j'ai l'impression qu'on a des célibataires qui se retrouvent célibataires, mais voyez, encore une fois, parce que vous voulez sortir de quelque chose. Donc, vous vous retrouvez célibataire, mais vous étiez en couple. Hein. Là, il y a vraiment pas longtemps. Et là, vous êtes en train de vous dire, bon, je commence à en avoir marre, ou j'en ai eu marre et je me suis positionnée. Maintenant, je suis dans le manque. Hein. Il y a eu des vérités, peut-être de dites, de faites, mais moi, j'ai souffert. Maintenant, je veux avancer. Vous voyez, on est un petit peu là-dedans. Donc, vous vous retrouvez célibataire. C'est un petit peu comme ça que je voulais vous présenter les choses. Donc là, du coup, vous voyez, alors ça peut être cette personne qui revient vous disant oui, bon, j'ai compris, vous voyez, vous avez mis des choses, t'as mis des choses en lumière, c'est bon, j'ai compris. Si c'est ça, j'ai envie de dire, alors,
attendez, ne vous remettez peut-être pas tout de suite en couple, essayez de discuter, voyez, parce qu'on me dit vous allez arriver à retrouver, voyez, un équilibre par rapport à vos projections, à ce que vous voulez pour le futur. Mais encore une fois, je pense que là vous êtes célibataire, mais parce qu'il y en avait trop marre, quoi, voyez, la traversée du désert, j'en peux plus, ça traîne, voyez, donc bon, compromis, ok, aide et soutien. Donc je pense que cette personne de son côté, elle est peut-être en train de se positionner aussi. Donc là, elle va peut-être revenir peu à peu. Parce que j'ai quand même la nouvelle relation. Alors, pour que le couple soit vraiment stable, moi je vois ça plutôt cet été. Donc voyez, n'allez pas trop vite encore une fois. Mettez des choses en place pour vous, avancez, guérissez, cheminez. Mais pourquoi ça pourrait me parler de cet ex là avec qui vous venez de peut-être de vous séparer? Parce que j'ai invitation. Donc voyez encore une fois, bon on vous dit, hein, la personne elle n'est pas encore séparée. Donc c'est encore un petit peu de... J'ai envie de dire pipeau, blabla, voyez, oui, mais je pense qu'il y a eu un électrochoc aussi quand même de son côté. Maintenant, attendez de voir. Concentrez-vous sur vous, je pense. Ok, alors maintenant, il y a aussi un autre cas de figure. Là, je vois des célibataires, vous voyez, on est sur une espèce de routine, j'en ai marre. Où je rencontre personne, ou quand je rencontre quelqu'un, c'est toujours des personnes qui sont déjà maquées, vous voyez, dans la symbolique. On se retrouve toujours à 3, mais moi, je vais être à 2. Vous voyez, il y a cette énergie-là. Ou alors, c'est quelqu'un qui est toujours présent pour sa famille, ou la famille est toujours trop présente, ou les amis, vous voyez. On ne se bloque pas avec cette notion de triangulaire. Il y a une troisième énergie. Et là, j'ai l'impression que vous commencez à en avoir un petit peu ras-le-bol et vous êtes en train de vous dire, bon, ok, j'en ai marre de ça. Qu'est-ce que je peux faire pour changer, voyez, et si j'allais à l'intérieur de moi pour comprendre pourquoi j'attire toujours ce genre de personnes? Qu'est-ce qui va pas en moi? C'est pas qu'est-ce qui va pas en moi, les amis. C'est encore une fois, il y a des blessures, il y a des mémoires, il y a des choses que vous portez dont vous n'avez pas conscience. C'est important de travailler sur soi et quand on comprend tout ça, je vous assure que on se dit mais mon Dieu, mais comment j'ai pu faire avant? Bah oui, mais on n'en a pas conscience. Là, c'est ce que je ressens, voyez, et même au niveau sentimental. Donc ça peut être ça. Alors, pour les triangulaires, rapidement, oui, je crois que je l'ai dit, hein, mais bon, bah là, vous êtes en train de vous positionner, vous voulez une nouvelle relation. Donc maintenant, il se passe quoi? Voilà, il y en a marre. Bon, la personne, elle est toujours en train un petit peu de vous blablater. Bon, bah là, prenez du recul, quoi. Prenez du recul, vous voulez du renouveau. Bon, oui, mais enfin, en face de vous, j'ai quand même l'impression qu'il y a une personne qui est dans une espèce de zone de sécurité. Je dirais pas confort, mais sécurité, et vous n'en pouvez plus. Positionnez-vous. Ce que vous voulez, c'est retrouver un équilibre pour votre futur. Vous voyez, rêve, espoir, tout ça. Donc, allez, mettez tout ça de côté, vous voyez. Demain il fera jour, on y verra plus clair. Allez plutôt vers d'autres personnes qui vont vous aider à avancer pour vous. Alors encore une fois, bon, cette triangulaire, ça va être à vous. Vous voyez, à un moment donné, on peut plus subir on peut plus attendre que ce soit les autres qui prennent des décisions. Reprenez votre pouvoir, vous voyez, l'as de la pensée, ok, bon, bah je vais dire des vérités, ça va peut-être pas plaire, mais en attendant, moi j'en ai marre d'être la troisième personne. Pour certains, c'est ça aussi, vous voyez, positionnez-vous. Parce que ce triangle amoureux, pour certains, vous en avez marre. Mais moi, ce que je ressens, c'est que la personne, vous voyez, Volpert, elle n'est pas forcément prête à quitter si c'est ce dont il était question. Donc, vous voulez vous retrouver, vous voyez, fierté, honneur. Vous voulez retrouver votre estime de vous-même. Vous voulez vraiment retrouver cette... là, ce qui me vient, c'est humiliation, soumission, vous voyez. Non, non, moi, je veux me retrouver. Je veux retrouver vraiment, putain, je cherche le mot, mes guides, aidez-moi s'il vous plaît. Je veux retrouver, alors cette estime, oui, mais une belle image de moi-même, vous voyez, voilà, ça j'en veux plus. Pour certains, c'est ça. Allez, on termine avec un petit message des guides. Bon, les guides m'ont pas aidé sur ce coup-là, ils m'ont laissé dans la merde. Allez, pour les cancers, hein, c'est pas sympa, hein. Allez, pour les cancers pour le mois de mai. Il me dit si, on est gentil. Oh, ça va, ça va. C'est pour toutes les blagues hein, que vous me faites en me chatouillant le nez quand je fais des vidéos. Alors, on dit quoi? Souris à la vie et elle te sourira aussi. Mais oui, c'est ça, l'as de la pensée. Dans quel état d'esprit vous êtes? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez, à un moment donné, quand on vit quelque chose, on a toujours deux possibilités. Ou on reste dans cette souffrance parce que vraiment, bah, c'est dur hein, de faire un premier pas. Vous voyez, encore une fois, donc on a besoin d'être un petit peu soutenu. Et puis, il y a quelqu'un qui va dire, oui, mais bon, moi, à un moment donné, j'ai compris que c'est bon. Enfin, voilà, ça y est. Ok, c'est dur.
Mais enfin bon, je reprends quand même mon pouvoir parce que si je reste ici, dans 6 mois, je suis encore là. Et je suis dans un espèce de truc de dépendance affective et c'est pas bon. La manipulation, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique? Donc on a toujours deux possibilités de réaction par rapport à une situation. Maintenant, choisis quoi? Voyez? Cela signifie que c'est à toi de faire le premier pas. Bon, bah, vous avez compris, hein, je vous le dis depuis 44 minutes. Cela signifie que c'est à toi de faire le premier pas et de changer ta fréquence vibratoire. On peut vivre la vie comme si rien n'était un miracle, ou au contraire, vivre chaque chose comme si tout était miraculeux. Les guides t'invitent à changer d'humeur et à mettre les lunettes du cœur pour te permettre à nouveau d'apprécier la beauté et la vie tout autour de toi. De toute façon, on le voit, on a la carte de la beauté, donc vous allez y arriver. Vous voyez, encore une fois, mais bon, encore une fois, ça part de vous. Vous en avez marre de quelque chose? Sortez de ça. Vous en avez les capacités. On en a tous. Vous savez, notre mental, bon, il est là pour nous bloquer, mais enfin, à un moment donné, il est là aussi pour nous aider à avancer. Donc, on va les retirer, là, toutes les petites fenêtres, vous voyez, comme dans un ordinateur, là, toutes les petites fenêtres d'ouvertes. On va travailler là-dessus, on travaille un petit peu ses blessures, quelques mémoires karmiques, 2-3 machins, 2-3 soins, nanana. Pas besoin de partir 10 ans en thérapie, c'est pas ce qu'on vous dit, hein, bon. Et puis c'est bon, puis on sort de tout ça et on avance, quoi. Des fois, le travail sur soi, ça prend pas 10 ans, ça peut... des fois, il y a des blocages qui partent assez rapidement, vous voyez ce que je veux dire? Bon, ok, vous avez compris. Bon, bah les amis cancer, je vous souhaite un très bon mois de mai, prenez soin de vous, et je vous dis à très vite, et soyez heureux. Bisous, bisous.